Salut. Première question. Qu'est-ce qui t'a pris de parler? Je sais pas justement, c'est avec Alexandre Jardin, matin à 6h du matin devant la boulangerie. Il m'a dit, mets-toi là, Jean, je vais te filmer et on va parler un peu de ce qui arrive. Et j'ai dit, voilà, ben, on a raconté un peu ce qui arrive. C'est que c'est anormal qu'un feu de 17 000 hectares brûle dans l'Aude parce qu'il n'y a plus d'éleveurs dans l'Aude. Et le problème, c'est que l'ONF, l'OFB, toutes ces bureaucrates qui nous interdisent d'aller pâturer dans les garrigues, c'est inadmissible parce qu'ils ne connaissent pas les garrigues. C'est des garrigues qui sont pleines de ronces, de buissons, d'arbres morts qui brûlent. C'est une boîte d'allumettes, vous les allumez. S'ils nous laissaient pâturer dans les garrigues comme on faisait dans le temps, le feu n'aurait pas fait 17 000 hectares. C'était impossible. Moi, le feu s'est arrêté à Roquefort-des-Corbières. Je ne dis pas grâce à mes chèvres, mais essentiellement à mes chèvres. J'ai fait un pare-feu de 50 mètres de large sur 25 mètres et le commandant de Bougeron m'a dit grâce à vous, on a pu mettre les camions là et le feu n'a pas pu progresser au sol. Tout simplement. Et si tout le monde nous aidait à faire ça, les politiciens dans leur bureau, là, à la place de rester derrière les ordinateurs, je les invite à venir une semaine avec nous en garrigue, ils verraient le problème. Parce que ce n'est pas en restant derrière un bureau qu'on voit les problèmes, c'est de venir sur le terrain. Nous, on est sur le terrain, maintenant des lois, on n'en veut plus. C'est vous qui allez nous écouter pour faire ce qu'on a à faire dans nos garrigues pour éviter qu'elles brûlent. J'ai mis une vidéo il y a une semaine et au bout de 4 jours, j'avais quand même 2 500 000 vues et 150 000 messages de soutien, donc essentiellement des éleveurs. Et maintenant, le pire, c'est que ça s'étale. Je reçois des vidéos d'Espagne et d'Italie, des soutiens d'éleveurs de l'extérieur, des pays européens. Et c'est dommage d'en arriver à une catastrophe comme ça pour qu'on puisse en parler. Alors qu'ici, nous, à Roquefort-des-Corbières, avec le maire, ça fait 4 ans qu'on se bat pour pouvoir mettre des chèvres dans la garrigue. On a obtenu l'autorisation, et l'autorisation, et bien voilà. Pourquoi on est à Roquefort-des-Corbières aujourd'hui? Parce que le feu s'est arrêté à Roquefort-des-Corbières. Pas grâce aux chèvres essentiellement, parce que tout rentre en compte, il y a le vent qui a tourné, mais essentiellement. Et si vous allez vous promener dans les garrigues où vous avez, rien qu'à Roquefort, vous avez une trentaine de bergeries abandonnées. Ces bergeries, à l'époque, il y a 100 ans, il y avait des bergers partout. Et la garrigue était entretenue. Voilà. Et si on entretenait cette garrigue avec des aides de l'État, parce qu'on ne demande pas grand-chose, mais à la place d'aider sur des PAC comme un exemple, le Prince de Monaco qui touche des millions d'aides PAC